temps d'échange avec les parents pour savoir un petit peu comment s'est passée la semaine ou comment vont leurs enfants. Donc une fois que les enfants sont arrivés sur le centre, nous allons dans la salle de groupe. Donc là, c'est un petit temps en fait où on les laisse prendre leur repère. Donc c'est un temps aussi qui est consacré à ce qu'on appelle les jeux libres. Donc ils peuvent jouer à la dinette, aux voitures, enfin voilà, ils jouent un petit peu seuls. Des fois je les rejoins aussi pour jouer avec eux tout simplement. Donc après le temps d'accueil et les jeux libres, on passe à l'activité principale de la demi-journée. Donc j'accompagne les enfants par exemple en gymnastique. Donc dans ces cas-là, on investit la salle de psychomotricité en l'absence de la psychomotricienne. Et j'installe un parcours psychomoteur avec des assos, des plots. Et là, je propose aux enfants de passer en dessous, dessus, enfin voilà, pour se repérer un petit peu dans l'espace. Donc nous, notre objectif, c'était d'offrir un temps de loisir à des enfants qui travaillent beaucoup, qui sont toujours dans l'adaptation, eux, du milieu ordinaire, d'adaptation aux autres, le rythme qui est très très soutenu. Et donc leur offrir des plages un petit peu de détente, de jeux adaptés à leur rythme, avec leur père aussi, qui puissent retrouver des enfants qui ont aussi un handicap autour d'eux, alors que finalement à l'école ce sont des enfants assez isolés et on voit que dans un groupe, voilà, la cohésion va se faire, ils vont se retrouver toute l'année dans le même petit groupe et ils vont pouvoir profiter comme ça d'un temps entre enfants à leur niveau, à leur rythme. Les enfants qu'on accueille ici sont des enfants qui ont tous un trouble vraiment sévère du langage, des enfants qui parlent très très peu ou pas du tout. Donc par exemple des enfants qui ont des syndromes génétiques ou qui ont un déficit de langage qui va être lié à leur handicap. Donc c'est pour ça que c'est des enfants qui ont besoin d'être soutenus au niveau de leur communication vraiment de façon très très importante. On va utiliser les signes par exemple de la langue des sourds pour discuter avec eux, pour communiquer, ou des petites images, des pictogrammes. Donc ce mode de communication c'est le Macathon et on va l'utiliser dans le centre. Toutes les personnes du centre vont pouvoir être formées à ce mode de communication pour assurer une bonne relation avec les enfants. Et parallèlement, on a développé une activité de prise en charge précoce des enfants autistes, qui sont des enfants qui, pour le coup, accèdent assez peu à l'école et ont besoin de prise en charge très très spécifique. Donc on va pouvoir les stimuler, les accompagner et accompagner les familles, par exemple pour toutes les activités de mise en place de la communication. On va faire un gros travail autour de l'imitation de ces enfants. Ce sont des enfants qui imitent assez peu, donc qui ont du mal à apprendre aussi par ce biais-là, qui est un biais très commun par exemple dans le milieu collectif. Donc on va travailler en individuel avec ces enfants parfois pour leur apprendre à faire de nouvelles activités, des nouveaux jeux, pour imiter. Et puis ils peuvent se retrouver aussi en petits groupes, donc là avec un encadrement beaucoup plus important de 2 éducatrices pour 4 enfants maximum. Pendant cette activité pâtisserie, en fait, les enfants donc, sont réunis autour de la table. On a préparé en amont la recette imprimée avec des pictogrammes pour les enfants qui n'ont pas l'acquisition de la lecture, qui sont en apprentissage de lecture. Comme ça, ils peuvent vraiment participer à lire la recette avec les petits pictogrammes, donc qui sont des petits dessins tout simplement. Et les enfants sont vraiment principaux acteurs pendant cette activité. Donc bien sûr, on va animer auprès d'eux, mais on leur demande de participer. Donc, de peser la farine, de regarder un petit peu le suivi de la recette, de peler les pommes, de les couper, enfin voilà, en les aidant bien sûr. Hein. Et ça leur permet aussi d'être concentrés sur quelque chose avec un but et découvrir des saveurs, des goûts. Enfin, cette activité pâtisserie remporte beaucoup de succès. Les enfants apprécient vraiment cet atelier. Et une fois que leur confection est réalisée, ils peuvent soit la déguster sur place entre eux sur le groupe, ou soit l'emporter chez eux et la partager avec leur famille, ou alors la manger tout simplement pour eux.
on leur donne les moyens et les capacités de s'exprimer, eh ben, ils le peuvent. Et grâce à ces petits ateliers, ça permet à des enfants de peindre, de faire du modelage. Ils sont entre eux, il n'y a pas de parasitage, si vous voulez, ils ne souffrent pas du regard des autres. Et donc ça leur permet de rapporter des créations qui peuvent être vraiment très très fortes.